Bienheureux en Christ, chers frères et sœurs, je vous dis bonjour et bienvenue sur notre chaîne L'Éternel est mon berger. Dans cette vidéo, nous allons continuer la lecture du livre d'Esther et nous allons poursuivre avec le chapitre 3. Un petit résumé du chapitre 2. Nous avions vu que dans ce chapitre, Esther avait été choisie pour reine et que Mardochée, ce bel homme que Dieu avait choisi pour recueillir Esther lorsqu'elle avait perdu ses parents, a sauvé la vie du roi par rapport aux conspirations de ses sujets. C'est écrit dans Psaume 27, verset 10. « Quand mon père et ma mère m'auraient abandonné, l'Éternel me recueillera. » Mes amis, mes frères, mes sœurs, ouvrez les yeux autour de vous et vous verrez aussi que l'Éternel a toujours été présent d'une quelconque manière. Nous allons commencer donc la lecture et je vous demande de disposer vos cœurs pour recevoir la parole du Seigneur. Éternel Père Céleste, viens nous donner l'intelligence de ta parole. Esther 3, là il est écrit. Après ces choses, le roi Ahasuérus fit monter au pouvoir Aman, fils d'Ammédatha, l'Agagite. Il l'éleva en dignité et plaça son siège au-dessus de ceux de tous les chefs qui étaient auprès de lui. Tous les serviteurs du roi qui se tenaient à la porte du roi fléchissaient le genou et se prosternaient devant Aman, car tel était l'ordre du roi à son égard. Mais Mardochée ne fléchissait point le genou et ne se prosternait point. Et les serviteurs du roi qui se tenaient à la porte du roi dirent à Mardochée: « Pourquoi transgresses-tu l'ordre du roi ?» Comme il le lui répétait chaque jour et qu'il ne les écoutait pas, il en fit rapport à Aman pour voir si Mardochée persistait dans sa résolution, car il leur avait dit qu'il était juif. Et Aman vit que Mardochée ne fléchissait point le genou et ne se prosternait point devant lui. Il fut rempli de fureur. Mais il dédaigna de porter la main sur Mardochée seul, car on lui avait dit de quel peuple était Mardochée. Et il voulut détruire le peuple de Mardochée, tous les Juifs qui se trouvaient dans tout le royaume d'Ahasuérus. Au premier mois, qui était le mois de Nissan, la 12e année du roi Ahasuérus, on jeta le pur, c'est-à-dire le sort devant Aman, pour chaque jour et pour chaque mois, jusqu'au 12e mois, qui est le mois d'Adar. Alors, Aman dit au roi Ahasuérus: « Il y a dans toutes les provinces de ton royaume un peuple dispersé et à part parmi les peuples, ayant des lois différentes de celles de tous les peuples et n'observant point les lois du roi. Il n'est pas dans l'intérêt du roi de le laisser en repos. Si le roi le trouve bon, qu'on écrive l'ordre de les faire périr. Et je pèserai 10 000 talents d'argent entre les mains des fonctionnaires pour qu'on les porte dans le trésor du roi. » Le roi ôta son anneau de la main et le remit à Aman, fils d'Ammédatha, l'Agagite, ennemi des Juifs. Et le roi dit à Aman: « L'argent t'est donné, et ce peuple aussi, fais-en ce que tu voudras. » Les secrétaires du roi furent appelés le 13e jour du premier mois. Et l'on écrivit suivant tout ce qui fut ordonné par Aman, aux satrapes du roi, aux gouverneurs de chaque province et aux chefs de chaque peuple, à chaque province selon son écriture, et à chaque peuple selon sa langue. Ce fut au nom du roi Ahasuérus que l'on écrivit, et on scella avec l'anneau du roi.
Les lettres furent envoyées par les courriers dans toutes les provinces du roi pour qu'on détruisît, qu'on tuât et qu'on fit périr tous les Juifs, jeunes et vieux, petits enfants et femmes, en un seul jour, le 13e du 12e mois qui est le mois d'Adar, et pour que leurs biens fussent livrés au pillage. Ces lettres renfermaient une copie de l'édit qui devait être publiée dans chaque province et invitaient tous les peuples à se tenir prêts pour ce jour-là. Les courriers partirent en toute hâte d'après l'ordre du roi. L'édit fut aussi publié dans Suse, la capitale, et tandis que le roi et Aman étaient à boire, la ville de Suse était dans la consternation. L'herbe sèche, la fleur fane et tombe, mais la parole de Dieu demeure éternellement. Ainsi, nous avons terminé la lecture du livre d'Esther au chapitre 3. Nous vous donnons rendez-vous pour la suite, c'est-à-dire le chapitre 4. Et nous vous laissons méditer là-dessus. Le chapitre 4 sera intitulé « Consternation et jeûne parmi les Juifs ». Si vous vous souvenez, avant de commencer la lecture du livre d'Esther, nous avions publié une vidéo sur le jeûne, sur les miracles du jeûne et surtout sur ce que nous demandons à notre Seigneur bien-aimé lorsque nous jeûnons. Allons dans la paix de notre Seigneur Jésus-Christ. Chers frères et sœurs en Christ, n'oubliez pas d'aimer la vidéo, de partager afin d'agrandir cette communauté. Elle est peut-être petite maintenant, mais l'idée c'est vraiment de nous rassembler, peu importe où vous vous trouvez, peu importe quelle est votre croyance ou votre religion. Il suffit simplement d'avoir la foi à cet être suprême. Alors, vous verrez s'accomplir des merveilles et des miracles dans votre vie tous les jours. Très belle journée à tous et à toutes, et à très bientôt sur la chaîne L'Éternel est mon berger. Amen.